Là, c'est la partie 2. Désolé. Donc, ouais, je disais, on veut juste être, respecté. Et, et vouloir être respecté, c'est pas marcher sur les pieds de nos frères blancs. On n'a jamais dit que c'était de leur faute. Voilà, on veut pas un statut à part. On veut juste, on veut juste simplement être respecté. Voilà. Comment dire, quand à mon âge, je me fais encore suivre par un vigile ou qu'une mamie se tient le sac, alors que j'ai deux enfants, dont un majeur, ça fait un petit pansement au cœur. Et, mais je vis avec. Voilà. Et nous, jamais on a été en guerre contre, contre le blanc. C'est n'importe quoi. Ça, c'est les gens qui veulent, comment dire, jouer sur la division, encore une fois, pour arriver à leur fin. Pour arriver à leur fin. Alors que si vous connaissez un petit peu l'histoire de France, sachez que les Zouaves et les tirailleurs sénégalais, par nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, enfin par vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents, c'était des soldats aimés. Ils faisaient partie de l'empire colonial. Mais être un empire colonial veut dire que tous ceux qui font partie de l'empire sont des citoyens et pas des citoyens de seconde zone. C'est ça qu'on veut. Et quand on entend que si vous en êtes là, c'est que par votre faute, bien sûr qu'on ne peut pas être d'accord. Et là, je parle des gens qui sont droits, qui veulent avancer. Nous, on n'est pas dans le truc, oui, l'esclavage, oui, ci, oui, ça. Non, c'est le passé. Le passé, c'est le passé. Mais pour mieux comprendre ce qui se passe maintenant, on est obligé de regarder dans le passé. Voilà. Donc, si on est dans un grand pays, faut savoir que notre grand pays a fait des erreurs et ne pas pas mettre face à face, oui, mais nos ancêtres ont eu des. Enfin, quand je dis nos ancêtres, c'est façon de parler, hein. Mais nos ancêtres ont eu des esclaves et vous aussi, des Noirs ont vendu des. Oui, mais des Noirs ont vendu des esclaves. À quelle fin? Voilà. Je veux dire, dans l'histoire du monde, chaque peuple qui a été dominant n'a pas forcément fait que des choses bien. Voilà, c'est tout. Mais comme je vous dis, quand on regarde notre passé, on peut comprendre pourquoi certaines choses se passent maintenant. Et juste mettre ça sur le fait que certains jeunes soient juste des racailles, ça ne peut pas tout expliquer. Il y a des choses qui sont structurelles, c'est tout. Parce que c'est facile à dire. Sachez que même vous, en étant blanc, vous pouvez vous aussi vous heurter au plafond de verre. Tout est une question de classe sociale. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Croyez pas qu'un noir dont ses parents sont ambassadeurs va avoir la même vie qu'un noir dont ses parents soit son père il est facteur et sa mère femme de ménage. Ils n'auront pas la même vie. Ils n'auront pas la même vie. Pourtant c'est des noirs pareils. Peut-être que tous les deux vont avoir comment dire, quelques expériences racistes, mais leur évolution dans la société ne sera pas la même. Nous, on n'est pas dans la couleur. Nous, on est juste dans l'égalité, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Et juste dernier point, c'était pour ceux qui diffusent sur le net et qui se servent de la religion pour, pour propager leur idéologie. Propager leur idéologie. Là, je parle à mes frères musulmans. Je dis bien, si je suis pas savant, je suis juste un homme, je me prétends pas imam, voilà. Mais je dis juste que si la Oumma est dans cet état-là, si la Oumma est dans cet état-là,
c'est que le nationalisme est passé avant notre foi. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Voilà. En tant que musulman, et attention, voilà, je préfère le dire maintenant, je suis pas prométissage, parce que sinon, ça y est, on va me taxer de prométissage, machin. Non, non, non. Mais je dis juste qu'en tant que frère de religion, en tant que co-religionnaire, ce qu'on doit voir, c'est est-ce que le frère il est pieux, est-ce que le frère est une bonne personne, tout simplement. Je vais vous donner un exemple. C'est comme si un Turc et avec un, comment dire, un Indonésien, c'est des frères en islam. Maintenant l'Indonésien ou le Turc a une personne de son ethnie qui fout la merde. Ou ben, qui doit préférer, qui il doit aider. C'est son frère pieux ou c'est son frère qui fout la merde, mais qui vient juste de son ethnie, juste de sa région, juste de son pays. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, les frères. Si, si, je répète, si la Oumma est dans cet état, c'est parce que le nationalisme a dépassé notre foi. A dépassé notre foi. Maintenant, moi je suis personne. Je suis personne. Je parle juste avec mon cœur. Mais je dis juste, avançons dans la même direction. Ne soyons pas dans des guerres inutiles et futiles. Parce que c'est bien beau de s'indigner sur ce qui se passe en Palestine, au Yémen, chez les Ouïghours, en Centrafrique, au Mali, euh, ou comment dire, en Algérie. C'est bien beau tout ça. Mais c'est des larmes de crocodile si on n'est pas capable de s'aimer entre frères, tout simplement. Tout simplement. C'est tout. J'espère que j'étais concis. Désolé, j'étais obligé de le mettre en deux parties. Mais voilà. Force à tous, que du love et j'espère à la prochaine. Salut.